Dans le pays de Hautz vivait un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi qu'un très grand nombre de serviteurs. Il était plus grand que tous les fils de l'Orient. Ses fils avaient l'habitude d'organiser des festins chez eux, chacun à son jour, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin avaient fait le tour, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. De bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait « Peu être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'était la coutume constante de Job. Un jour, les anges vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel « Est-ce donc pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent dans le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Eh bien, tout ce qu'il a est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Job et dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je suis le seul à avoir échappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, il a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je suis le seul à avoir échappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre vint et dit, « Les Chaldéens ont formé 3 bandes, se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je suis le seul à avoir échappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné lorsqu'un vent violent est venu du côté du désert. Il a saisi les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir échappé pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se jeta par terre et se prosterna. Puis dit, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Job chapitre 2. Un autre jour, les anges vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi avec eux pour se présenter devant lui. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. Il persiste dans son intégrité, bien que tu m'aies incité contre lui pour le ruiner sans raison. » Satan répondit à l'Éternel peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, « Eh bien, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Alors Satan se retira de devant la face de l'Éternel et frappa Job d'un ulcère maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persistes encore dans ton intégrité. Maudisse Dieu et meurs. » Il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils vinrent chacun de son pays, Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naam. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Lorsqu'ils le virent de loin, ils ne le reconnurent presque pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière vers le ciel au-dessus de leur tête.
Puis ils s'assirent par terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire un mot, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit « Un garçon est conçu ». Ce jour-là, qui se change en ténèbres, que Dieu là-haut ne s'en soucie pas, que la lumière ne brille pas sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort le revendiquent, qu'un nuage s'arrête dessus, que l'éclipse du jour l'épouvante. Cette nuit-là, que les ténèbres épaisses s'en emparent, qu'elle ne soit pas comptée parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le nombre des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, que aucun cri de joie n'y pénètre, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter Léviathan, que les étoiles de son aurore s'obscurcissent, qu'elle attende la lumière et qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne voie pas les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé sur moi les portes du sein maternel, ni caché la souffrance à mes yeux. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de ses entrailles? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu et des seins m'ont-ils allaité? Maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai, j'aurai du repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui possédaient de l'or et qui remplissaient d'argent leur demeure, ou bien pourquoi n'ai-je pas été comme un avorton caché, comme les petits-enfants qui n'ont pas vu la lumière? Là, les méchants cessent de troubler. Là, les épuisés se reposent. Les captifs ensemble sont en paix, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là sont les petits et les grands, et l'esclave est libéré de son maître. Pourquoi donne-t-on la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, à ceux qui attendent la mort, et elle ne vient pas, qui la recherchent plus que des trésors cachés, qui seraient remplis de joie, qui exulteraient s'y trouvait le tombeau? Pourquoi la vie à l'homme, dont la voix est cachée, et que Dieu a enfermé de tous côtés? Car le soupir est devenu mon pain, et mes gémissements se répandent comme l'eau. Ce que je craignais m'est arrivé, ce que je redoutais m'est survenu. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, le tourment seul est venu. Job chapitre 4. Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Si l'on tente un mot avec toi, en seras-tu impatient? Mais qui pourrait retenir ces paroles? Voici, tu as instruit beaucoup de gens, tu as fortifié les mains défaillantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as raffermi les genoux qui pliaient. Mais maintenant que le malheur t'atteint, tu te décourages, il te touche et te voilà bouleversé. Ta piété ne devrait-elle pas être ta confiance et l'intégrité de tes voies ton espérance? Vois donc, qui donc, étant innocent, a péri? Où donc les hommes droits ont-ils été exterminés? Pour moi, j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la peine la moissonnent, par le souffle de Dieu ils périssent, par le vent de sa colère ils sont consumés. Des lions rugissent, ils grondent, mais les dents des lionceaux sont brisées, le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne sont dispersés. Une parole m'a été dite en secret, mon oreille en a saisi le murmure. Au milieu des pensées que suscitent les visions nocturnes, quand le sommeil profond tombe sur les hommes, la crainte et le tremblement m'ont saisi, et tous mes os ont été secoués. Un esprit a passé devant ma face, les poils de mon corps se sont hérissés, il s'est arrêté, mais je n'ai pas reconnu son aspect, une forme était devant mes yeux, puis j'ai entendu une voix basse. Un mortel serait-il plus juste que Dieu? Un homme serait-il plus pur que celui qui l'a fait? Voici, il ne se fie pas à ses serviteurs, il trouve des fautes même chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, dont le fondement est dans la poussière, qui sont écrasés comme la teigne. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours sans que personne n'y prenne garde. Leur cordeau n'est-il pas arraché? Ils meurent sans avoir acquis la sagesse. Job chapitre 5. Crie donc, y aura-t-il quelqu'un pour te répondre? Vers lequel des saints te tourneras-tu? Car c'est la colère qui tue l'insensé et l'envie qui fait mourir le sot. J'ai vu l'insensé prendre racine, mais soudain j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont loin du salut, on les écrase à la porte, et il n'y a personne pour les défendre.
Ce qu'il a récolté, l'affamé le dévore, il l'enlève même du milieu des épines, et l'assoiffé convoite ses biens. Car la souffrance ne sort pas de la poussière, et la peine ne germe-t-elle du sol? Non, l'homme naît pour souffrir, comme les étincelles pour voler vers le haut. Moi, je m'adresserai à Dieu, j'exposerai ma cause devant lui. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles qu'on ne peut compter. Il répand la pluie sur la terre, il envoie les eaux sur les campagnes, il abaisse les hauts et relève ceux qui sont dans le deuil jusqu'à la sécurité. Il fait échouer les projets des rusés. Leurs mains ne réussissent rien. Il prend les sages dans leur propre ruse et le conseil des pervers est précipité. Le jour, il rencontre les ténèbres. En plein midi, il tâtonne comme dans la nuit. Il délivre le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche de la main du puissant. Ainsi, l'espérance renaît pour le faible et l'injustice ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu corrige. Ne méprise pas la discipline du Tout-Puissant, car il blesse et il bande la plaie, il frappe et ses mains guérissent. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et la 7e, le mal ne t'atteindra pas. Dans la famine, il te rachètera de la mort, et à la guerre, du tranchant de l'épée. Tu seras à l'abri du fouet de la langue. Tu n'auras pas à craindre la dévastation quand elle viendra. Tu riras de la dévastation et de la famine. Tu n'auras pas à craindre les bêtes de la terre, car tu seras en alliance avec les pierres des champs, et les animaux sauvages seront en paix avec toi. Tu sauras que ta tente est en paix, tu visiteras ta demeure, et tu ne pécheras pas. Tu sauras que ta postérité sera nombreuse, et tes descendants comme l'herbe de la terre. Tu iras au tombeau dans la vigueur, comme une gerbe qu'on ramasse en sa saison. Voilà ce que nous avons examiné, et il en est ainsi. Écoute-le et sache-le pour toi. Job chapitre 6, alors Job répondit, il dit, « Ah, si l'on pouvait peser ma douleur et mettre ensemble sur la balance toutes mes calamités, elles pèseraient plus que le sable des mers. Voilà pourquoi mes paroles sont impétueuses, car les flèches du Tout-Puissant sont en moi, mon esprit boit leur venin, les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'onagre braie-t-il quand il a de l'herbe? Le bœuf mugit-il devant sa mangeoire? Peut-on manger ce qui est fade sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que mon âme refusait de toucher est devenu ma nourriture dégoûtante. Oh, qu'il m'accorde ce que je demande, que Dieu réalise mon espérance, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il lâche sa main et me retranche. Cela serait encore ma consolation, je bondirais dans une douleur qui ne m'épargne pas, car je n'ai pas renié les paroles du Saint. Quelle est ma force pour que j'espère encore? Quelle est ma fin pour que je prolonge ma vie? Ma force est-elle la force des pierres? Ma chair est-elle des reins? N'ai-je donc en moi aucun secours? Et la réussite m'est-elle ôtée? À l'ami qui souffre, on doit la bonté, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Mais mes frères sont trompeurs comme un torrent, comme le lit des torrents qui passent. Troubles à cause des glaces, gonflés par la neige qui fond, mais qui, au temps de la chaleur, tarissent et disparaissent de leur place. Les caravanes quittent leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma cherchaient de l'eau, les voyageurs de Séba espéraient. Ils sont honteux d'avoir eu confiance, ils arrivent là et rougissent. Maintenant, vous êtes comme eux, vous voyez une chose affreuse et vous avez peur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, ou de vos biens payez une rançon pour moi, ou délivrez-moi de la main de l'ennemi, ou rachetez-moi de la main des violents. Instruisez-moi et je me tairai, montrez-moi en quoi j'ai péché. Que les paroles droites sont douloureuses, mais que prouvent vos réprimandes? Pensez-vous reprendre des paroles et traiter comme du vent les discours d'un désespéré? Vous tireriez au sort l'orphelin, vous marchanderiez votre ami, mais maintenant, regardez-moi donc. Vous mentirai-je en face? Revenez, je vous en prie, ne soyez pas injuste. Revenez, ma justice est encore là. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Mon palais ne discerne-t-il pas le mal? Job chapitre 7. Les mortels n'ont-ils pas un dur service sur la terre? Leurs jours ne sont-ils pas semblables à ceux des mercenaires? Comme un esclave soupire après l'ombre du soir, comme un mercenaire attend son salaire, ainsi on m'a assigné des mois de vanité, et des nuits de souffrance m'ont été départies. Quand je me couche, je dis, quand donc me lèverai-je? Mais la nuit s'étire, et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps est couvert de vers
et de croûte de poussière. Ma peau se fend et suppure. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand et ils s'achèvent sans espérance. Souviens-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. L'œil qui me voit maintenant ne me verra plus. Tu poseras ton regard sur moi, mais je ne serai plus. Comme la nuée s'évanouit et passe, ainsi celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et son lieu ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je la mer ou le monstre marin pour que tu poses une garde autour de moi? Quand je dis « mon lit me consolera, ma couche adoucira ma plainte », alors tu m'effraies par des songes et tu m'épouvantes par des visions, si bien que je préférerais être étranglé, oui, la mort plutôt que ces eaux. Je hais ma vie. Je ne veux pas vivre toujours. Laisse-moi, car mes jours ne sont qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, que tu lui accordes tant d'attention, que tu l'examines chaque matin et que tu l'éprouves à tout instant? Quand détourneras-tu enfin de moi ton regard? Me laisseras-tu tranquille le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je fait contre toi, toi qui observes tout ce que fait l'homme? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Suis-je devenu un fardeau pour toi? Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma faute et ne fais-tu pas disparaître mon iniquité? Car bientôt je me coucherai dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Job chapitre 8. Alors Bildad de Shua répondit, « Jusqu'à quand diras-tu de telles choses? Les paroles de ta bouche sont un vent impétueux. Dieu pervertirait-il le droit? Le Tout-Puissant pervertirait-il la justice? Si tes enfants ont péché contre lui, il les a livrés au pouvoir de leur péché. Mais toi, si tu cherches Dieu avec empressement, et si tu implores le Tout-Puissant, si tu es pur et droit, certainement il se lèvera maintenant pour toi et rétablira la demeure de ta justice. Ton commencement paraîtra petit, mais ta fin sera très grande. Interroge donc les générations passées, et fais attention aux expériences de leurs pères, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur des discours. Le papyrus peut-il croître hors du marais? Le roseau peut-il prospérer sans eau? Encore vert et sans avoir été coupé, il se dessèche plus vite que toute herbe. Tel est le sort de tous ceux qui oublient Dieu. Ainsi périt l'espérance de l'impie. Ce en quoi il se confie est fragile, ce sur quoi il s'appuie est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, mais elle ne tient pas. Il s'y cramponne, mais elle ne résiste pas. Il est comme une plante bien arrosée au soleil, qui étend ses rejetons par-dessus le jardin. Ses racines s'entrelacent autour d'un tas de pierres. Il cherche une place parmi les pierres. Mais quand on l'arrache de sa place, celle-ci le renie et dit « Je ne t'ai jamais vu, voilà quelle est la joie de son chemin, et de la poussière d'autres plantes germant. Certes, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il ne soutient pas la main des méchants. Il remplira encore ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Tes ennemis seront couverts de honte, et la tente des méchants ne sera plus. » Job chapitre 9. Alors Job répondit, Job chapitre 9, Job répondit et dit, « Oui, je sais bien que cela est vrai, mais comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait plaider avec lui, il ne pourrait lui répondre une fois sur 1000. Son cœur est sage et sa force est grande. Qui lui a résisté sans emporter le dommage? Il déplace les montagnes sans qu'elles s'en aperçoivent, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes tremblent. Il parle au soleil et le soleil ne se lève pas. Il met un sceau sur la lumière des étoiles. Lui seul étend les cieux et marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la Grande Ourse et Orion, les Pléiades et les constellations du Midi. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles qu'on ne peut compter. Voici qu'il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'éloigne et je ne l'aperçois pas. S'il enlève quelque chose, qui l'en empêchera? Qui lui dira « Que fais-tu » Dieu ne retient pas sa colère. Sous lui plient les auxiliaires de Rahab. Combien moins pourrais-je lui répondre, trouver des paroles pour discuter avec lui? Même si j'avais raison, je ne répondrais pas, je n'implorerais que mon juge. Si je l'appelais et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il prête l'oreille à ma voix. Il m'écraserait dans une tempête
Il multiplierait mes blessures sans raison. Il ne me laisserait pas reprendre haleine. Il me rassasierait d'amertume. S'il s'agit-il de force, il est tout-puissant. S'agit-il de justice, qu'il citera en jugement. Même si j'étais innocent, ma bouche me condamnerait. Si j'étais intègre, elle me déclarerait pervers. Je suis intègre, je n'ai plus souci de moi-même, je méprise ma vie. C'est tout un... Voilà pourquoi je dis, il détruit l'innocent comme le coupable. Quand le fléau donne soudain la mort, il se moque du désespoir des innocents. La terre est livrée aux mains du méchant. Il voile la face de ses juges. Si c'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un coureur et fuient sans avoir vu le bonheur. Ils passent comme des barques de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis j'oublierai ma plainte, je changerai de visage et je prendrai un air joyeux. Je suis épouvanté de toutes mes souffrances, car je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Puisque je suis déjà condamné, pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans l'eau de neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fosse, et mes vêtements eux-mêmes auraient horreur de moi, car il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Qu'il n'y ait pas d'arbitre entre nous, quelqu'un qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire de dessus moi sa verge, que sa terreur ne m'épouvante plus. Alors je parlerai sans le craindre, mais tel que je suis, je ne le puis pas. Job chapitre 10. Mon âme a pris ma vie en dégoût, je donnerai libre cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dirai à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu plaides contre moi. Te plaît-il de m'opprimer, de rejeter l'œuvre de tes mains, tandis que tu fais briller la lumière sur le dessein des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un mortel? Tes jours sont-ils comme les jours d'un mortel, tes années comme les années d'un homme? Pour que tu recherches ma faute et que tu scrutes mon péché, alors que tu sais que je ne suis pas coupable et qu'il n'y a personne qui délivre de ta main, tes mains m'ont façonné et formé et maintenant tu te retournes pour me détruire. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile, vas-tu me faire retourner à la poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait et fait cailler comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé la vie et la bonté, et ta providence a gardé mon esprit. Pourtant, voilà ce que tu cachais dans ton cœur. Je sais que cela était dans ta pensée. Si je péchais, tu m'observerais, tu ne me tiendrais pas quitte de ma faute. Si je suis coupable, malheur à moi. Et même si je suis innocent, je n'ose lever la tête, rassasié d'ignominie et noyé dans ma misère. Si je relève la tête, tu me traques comme un lion, tu reviens déployer contre moi ta puissance redoutable. Tu renouvelles tes témoins contre moi, tu multiplies ta colère à mon égard, des troupes fraîches se succèdent contre moi. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre maternel? Que ne suis-je mort avant qu'aucun œil m'ait vu? J'aurais été comme si je n'avais jamais existé, emporté du ventre au tombeau. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Cesse donc, détourne-toi de moi, que je goûte un peu de joie, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir vers le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays sombre comme la nuit profonde, pays de l'ombre de la mort et du désordre, où la lumière même est comme les ténèbres. Job chapitre 11. Alors Sophar de Naama prit la parole et dit, Job chapitre 11. Alors Sophar de Naama prit la parole et dit, toutes ces paroles resteront-elles sans réponse? Ce bavard sera-t-il justifié? Tes discours vides réduiront-ils les autres au silence? Personne ne te reprendra-t-il quand tu te moques? Tu dis à Dieu, ma doctrine est pure et je suis pur à tes yeux. Oh, si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres contre toi et s'il te révélait les secrets de la sagesse. Car la vraie sagesse a deux faces. Sache donc que Dieu oublie même une partie de ta faute. Peux-tu sonder les mystères de Dieu? Peux-tu atteindre la perfection du Tout-Puissant? Elle est plus haute que les cieux, que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? Sa mesure est plus longue que la terre et plus large que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque en jugement, qui l'en empêchera? Car il connaît les hommes vains, il voit la méchanceté, ne la remarque-t-il pas? L'homme stupide deviendra-t-il intelligent comme le poulain de l'onagre né homme?
Mais toi, si tu diriges ton cœur vers lui, si tu étends tes mains vers lui, si tu éloignes l'injustice qui est dans tes mains, et si tu ne laisses pas habiter l'iniquité dans ta tente, alors tu lèveras un visage sans tache, tu seras ferme et tu n'auras plus de crainte. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux qui se sont écoulées. Ta vie sera plus claire que le midi, l'obscurité sera comme le matin. Tu seras plein de confiance, car il y aura de l'espérance. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu te coucheras sans que personne te fasse peur, et beaucoup chercheront ta faveur. Mais les yeux des méchants se consumeront, tout refuge leur échappera, et leur espérance sera un dernier soupir. Job chapitre 12. Alors Job répondit, vraiment, vous êtes le peuple, et la sagesse mourra avec vous, mais j'ai autant d'intelligence que vous, je ne vous suis en rien inférieur. Qui ne sait ces choses-là? Je suis devenu la risée de mes amis, moi qui invoquais Dieu et à qui il répondait, le juste, l'irréprochable, est un objet de risée. Ceux qui vivent dans les anses méprisent le malheur, c'est le sort réservé à ceux dont le pied chancelle. Les tentes des pillards sont tranquilles, ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité, ceux que Dieu tient dans sa main. Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'annonceront. Parle à la terre, elle t'instruira. Les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne sait parmi tout cela que la main de l'Éternel a fait cela? Dans sa main est la vie de tout être vivant et le souffle de toute chair humaine. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais goûte les aliments? La sagesse n'est-elle pas chez les vieillards? Et l'intelligence dans une longue vie? À lui appartiennent la sagesse et la puissance, à lui le conseil et l'intelligence. Ce qui l'abat ne sera pas rebâti, celui qui l'enferme ne sera pas délivré. S'il retient les eaux, c'est la sécheresse, s'il les lâche, elle ravage la terre. À lui la force et la victoire, l'égaré et celui qui égare sont à lui. Il emmène nus les conseillers et il fait perdre la raison aux juges. Il délie la ceinture des rois et leur met une corde au rein. Il emmène nus les prêtres, il renverse les puissants établis depuis longtemps. Il retire la parole aux hommes de confiance et ôte le discernement aux anciens. Il répand le mépris sur les nobles et relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres et fait sortir à la lumière l'ombre de la mort. Il agrandit les nations et les détruit, il étend les nations et les disperse. Il ôte l'intelligence aux chefs des peuples de la terre et les fait errer dans un désert sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres sans lumière, il les fait chanceler comme des ivrognes. Job chapitre 13. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et l'a compris. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je désire plaider ma cause devant Dieu. Vous, au contraire, vous êtes des enduiseurs de mensonges, vous êtes tous des médecins de néant. Si seulement vous vous taisiez tout à fait, ce serait pour vous la sagesse. Écoutez donc mon raisonnement, prêtez l'oreille aux plaidoiries de mes lèvres. Parlez-vous injustement pour Dieu? Parlez-vous mensongèrement pour lui? Prenez-vous parti pour lui? Plaidez-vous sa cause? Serait-ce bien si lui vous examinait? Le tromperiez-vous comme on trompe un homme? Certainement il vous châtierait si en secret vous aviez des partialités. Sa majesté ne vous épouvanterait-elle pas? Sa terreur ne tomberait-elle pas sur vous? Vos sentences sont des proverbes de cendre, vos défenses sont des défenses d'argile. Taisez-vous devant moi, laissez-moi parler, et que vienne sur moi ce qui pourra. Pourquoi mettrais-je ma vie en danger et exposer ma vie dans mes mains? Même s'il me tue, j'espérerai en lui, mais je défendrai mes voies devant sa face. Cela même tournera à mon salut, car aucun impie n'oserait paraître devant lui. Écoutez, écoutez mes paroles, que ma déclaration résonne à vos oreilles. Voici, j'ai préparé ma cause, je sais que j'ai raison. Qui veut plaider contre moi? Car alors je me tairai et je mourrai. Accorde-moi seulement 2 choses, ô Dieu, et je ne me cacherai pas de ta face. Éloigne ta main loin de moi, et que tes terreurs ne m'épouvantent pas. Puis appelle, et je répondrai. Ou bien je parlerai, et toi réponds-moi. Combien ai-je commis de fautes et de péchés? Fais-moi connaître ma transgression et mon péché. Pourquoi caches-tu ta face et me tiens-tu pour ton ennemi? Veux-tu effrayer une feuille emportée par le vent? Veux-tu poursuivre une paille sèche? Car tu écris contre moi des choses amères et tu me fais hériter des fautes de ma jeunesse.
Tu mets mes pieds dans les ceps, tu surveilles tous mes sentiers, tu marques les plantes de mes pieds, et l'homme se détruit comme du bois pourri, comme un vêtement rongé par la teigne. Job chapitre 14. L'homme né de la femme a la vie courte et est rassasié de tourments. Job chapitre 14. L'homme né de la femme a la vie courte et pleine de tourments. Il pousse comme une fleur, puis se flétrit. Il fuit comme l'ombre et ne dure pas. Et c'est sur lui que tu portes les yeux? C'est lui que tu fais venir en jugement devant toi? Qui tirera le pur de l'impur? Personne. Puisque ces jours sont déterminés, que le nombre de ces mois dépend de toi, que tu as fixé des limites qu'il ne peut franchir, détourne de lui tes regards, laisse-le tranquille, jusqu'à ce qu'il ait accompli, comme un mercenaire, sa journée. Pour un arbre, il y a de l'espérance, s'il est coupé, il repousse encore et ses rejetons ne manquent pas. Même si sa racine vieillit dans la terre et que son tronc meurt dans le sol, à l'odeur de l'eau, il reverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et reste étendu, l'homme expire, où est-il? Les eaux s'écoulent du lac, le fleuve tarit et se dessèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relève pas, jusqu'à ce que les cieux n'existent plus. Les hommes ne se réveilleront pas, ils ne seront pas tirés de leur sommeil. Ah! Si tu me cachais dans le séjour des morts, si tu m'y mettais à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit passée, si tu me fixais un délai et puis te souvenais de moi, si l'homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de mon service, je voudrais attendre que vienne mon renouvellement. Tu appellerais et moi je te répondrais. Tu désirerais l'œuvre de tes mains. Alors tu compterais mes pas, tu ne surveillerais plus mon péché, mon offense serait scellée dans un sac. Tu recouvrirais ma faute, mais la montagne qui s'écroule s'effrite, le rocher se déplace de sa place, l'eau use les pierres, les torrents emportent la poussière de la terre, ainsi tu détruis l'espérance de l'homme, tu es plus fort que lui pour toujours, et il s'en va. Tu changes son visage et tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien, qu'il soit abaissé, il ne le voit pas, il ne ressent que la douleur de son propre corps, et ne pleure que sur lui-même. Job chapitre 15, alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Un sage répondrait-il par des discours vides? Se gonflerait-il le ventre du vent brûlant de l'Orient? Se défendrait-il avec des paroles sans valeur, avec des discours qui ne servent à rien? Mais toi, tu détruis même la piété, tu supprimes la méditation devant Dieu, car c'est ta faute qui inspire ta bouche, tu adoptes le langage des rusés. C'est ta propre bouche qui te condamne et non pas moi. Ce sont tes lèvres qui témoignent contre toi. Es-tu le premier homme qui soit né? As-tu été formé avant les collines? Écoutes-tu dans le conseil secret de Dieu? Accapares-tu pour toi seul la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle intelligence as-tu que nous n'ayons pas? Les cheveux blancs et les vieillards sont avec nous, des hommes bien plus âgés que ton père. Les consolations de Dieu te semblent-elles trop petites et la parole dite avec douceur à ton égard? Pourquoi ton cœur t'emporte-t-il et pourquoi tes yeux lancent-ils des éclairs? Pour que tu tournes ta colère contre Dieu et que tu fasses sortir de ta bouche de tels discours? Qu'est-ce que l'homme mortel pour être pur, celui qui est né de la femme pour être juste? Voici, Dieu n'a pas confiance en ses saints, les cieux même ne sont pas purs à ses yeux. Combien moins l'être abominable et corrompu, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Écoute-moi, je vais te parler, je te dirai ce que j'ai vu, ce que les sages ont déclaré, sans rien cacher, reçu de leur Père. À eux seuls fut donnée la terre, aucun étranger n'est passé au milieu d'eux. Tous ces jours, le méchant est tourmenté de douleur, le nombre des années réservées à l'homme violent est compté. Des bruits effrayants résonnent à ses oreilles. En pleine paix, le dévastateur fond sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres, il est réservé pour l'épée. Il erre ça et là cherchant du pain. Où est-il? Il sait que le jour des ténèbres est tout proche. La détresse et l'angoisse le terrifient, elle l'assaille comme un roi prêt à l'attaque. Parce qu'il a levé la main contre Dieu et s'est montré arrogant envers le Tout-Puissant, qu'il a couru contre lui le cou raidi, sous l'épaisseur de ses boucliers bombés, quoique son visage soit couvert de graisse et que ses reins soient chargés d'embonpoint, il habitera des villes détruites, des maisons inhabitées prêtes à devenir des monceaux de pierre.
Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne durera pas, ses biens ne s'étendront plus sur la terre, il n'échappera pas aux ténèbres, la flamme desséchera ses rejetons et le souffle de la bouche de Dieu l'emportera. Qu'il ne se fie pas à ce qui n'est rien, il se trompera, car le néant sera sa rétribution. Avant son jour, il sera consumé, et ses rameaux ne reverdiront pas. Il sera comme la vigne dépouillée de ses raisins verts, comme l'olivier qui laisse tomber ses fleurs, car la troupe des impies est stérile, et le feu dévore les tentes de la corruption. On conçoit la peine et on enfante le mal, leur ventre prépare la tromperie. Job chapitre 6, Alors Job répondit, « J'ai entendu bien des choses semblables. Vous êtes tous des consolateurs importuns. Ces discours vides de sens n'auront-ils jamais de fin? Qu'est-ce qui te pousse à continuer ainsi à répondre? Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je pourrais composer des discours contre vous et hocher la tête sur vous. Mais je vous fortifierai par ma bouche, et le mouvement de mes lèvres apporterait du soulagement. Si je parle, ma douleur ne s'apaise pas. Si je me tais, elle ne s'éloigne pas de moi. Maintenant, c'est Dieu qui m'a épuisé. Tu as dévasté toute ma maison. Tu m'as saisi. Et cela est devenu un témoignage. Ma maigreur se lève et témoigne contre moi. Dans sa colère, il m'attaque et me déchire. Il grince des dents contre moi. Mon adversaire aiguise sur moi ses regards. Ils ouvrent la bouche pour me railler. Ils me frappent les joues avec insolence. Ils se liguent tous contre moi. Dieu m'a livré à l'impie. Il m'a jeté entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a brisé. Il m'a saisi par la nuque et m'a écrasé. Il a fait de moi sa cible. Ses archers m'environnent. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai enfoncé mon front dans la poussière. Mon visage est tout enflammé de pleurs. L'ombre de la mort couvre mes paupières, quoique mes mains soient exemptes de violence et que ma prière soit pure. Ô terre, ne couvre pas mon sang, et que mon cri ne trouve pas où se poser. Déjà maintenant, voici, mon témoin est dans les cieux, mon défenseur est dans les lieux très hauts, mes amis se moquent de moi, c'est vers Dieu que pleurent mes yeux. Qu'il plaide la cause de l'homme auprès de Dieu, comme un fils d'homme plaide pour son ami. Car encore quelques années, et je m'en irai par le chemin d'où l'on ne revient pas. Job chapitre 17. Mon esprit est brisé, mes jours sont éteints, le tombeau m'attend. N'ai-je pas pour compagnon des moqueurs? Mon œil ne doit-il pas s'arrêter sur leurs provocations? Donne donc, ô Dieu, la caution que tu exiges. Qui autrement frapperait dans ma main? Puisque tu as fermé leur cœur à l'intelligence, tu ne les laisseras pas triompher. Celui qui dénonce ses amis pour une part d'héritage, les yeux de ses enfants s'éteindront. Dieu m'a rendu la fable des peuples, je suis un homme devant qui on crache. Mon œil s'est obscurci dans la douleur, tous mes membres ne sont plus qu'une ombre. Les hommes droits en sont épouvantés, l'innocent s'indigne contre l'impie. Cependant, le juste tiendra ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures ajoutera à sa force. Mais vous tous, revenez donc, essayez encore. Je ne trouverai pas un seul sage parmi vous. Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les désirs de mon cœur, ces gens changent la nuit en jour, à la face des ténèbres, la lumière est proche. Si j'attends le séjour des morts comme ma maison, si j'étends ma couche dans les ténèbres, si je dis à la corruption, tu es mon père, et au ver ma mère, ma sœur, où donc est mon espérance? Qui verra mon espérance? Descendra-t-elle avec moi aux portes de la mort? Descendrons-nous ensemble dans la poussière? Job chapitre 18. Alors Bildad de Shua prit la parole et dit, « Quand finirez-vous ces discours? Soyez raisonnables et ensuite nous parlerons. Pourquoi sommes-nous traités comme des bêtes, considérés comme stupides à vos yeux? Toi qui te déchires toi-même dans ta colère, faut-il que la terre soit abandonnée à cause de toi et que le rocher soit déplacé de sa place? Pourtant, la lumière du méchant s'éteint, la flamme de son foyer cesse de briller. La lumière s'obscurcit dans sa tente, la lampe au-dessus de lui s'éteint, la vigueur de ses pas s'affaiblit, ses propres projets le font tomber.
Ses pieds l'entraînent dans le filet, il marche sur les mailles. Un piège le saisit par le talon, une trappe le tient ferme. Un lacet est caché pour lui dans la terre, un traquenard est sur son chemin. De tous côtés des terreurs l'effraient, elles le poursuivent pas à pas. La calamité a faim de lui, le malheur est prêt à le faire trébucher. La maladie ronge sa peau, le premier-né de la mort dévore ses membres. Il est arraché à la sécurité de sa tente, on le fait marcher vers le roi des épouvantements. Dans sa tente habite ce qui n'est pas à lui, du soufre brûlant est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines sèchent, en haut, ses branches se flétrissent. Son souvenir disparaît de la terre, il n'a plus de nom sur la place publique. On le chasse de la lumière dans les ténèbres, on le bannit du monde. Il n'a ni descendance, ni postérité parmi son peuple, aucun survivant là où il habitait. À l'Occident, on est épouvanté de son sort. À l'Orient, on est saisi d'horreur. Telle est la demeure de l'homme pervers, tel est le lieu de celui qui ne connaît pas Dieu. Job chapitre 19. Alors Job répondit et dit « Jusqu'à quand tourmenterez-vous mon âme et m'écraserez-vous avec des paroles? Voilà 10 fois que vous m'insultez, vous n'avez pas honte de me maltraiter. Même si vraiment j'ai failli, ma faute ne regarde que moi. Mais vous voulez vous élever au-dessus de moi et vous servez de mon humiliation contre moi. Sachez donc que c'est Dieu qui m'a fait du tort. C'est lui qui a jeté son filet autour de moi. Voici, je crie violence et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a pas de justice. Il a barré mon chemin, je peux passer. Il a couvert de ténèbres mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a ôté la couronne de ma tête. Il m'abat de tous côtés et je m'en vais. Il arrache mon espérance comme un arbre. Sa colère s'est enflammée contre moi. Il me compte parmi ses ennemis. Ses troupes avancent ensemble. Elles ont dressé contre moi leurs remblais et campent autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Mes connaissances se sont totalement détournées de moi. Mes proches m'ont abandonné. Mes intimes m'ont oublié. Mes hôtes et mes servantes me tiennent pour un étranger. Je suis à leurs yeux un inconnu. J'appelle mon serviteur. Il ne répond pas, je dois le supplier de ma propre bouche. Mon haleine est insupportable à ma femme, je suis odieux au fils de mes entrailles, même les petits-enfants me méprisent. Si je me lève, ils se moquent de moi. Tous mes amis intimes me prennent en horreur, ceux que j'aime se sont tournés contre moi. Je ne suis plus que peau et os, j'ai échappé avec la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu et n'êtes-vous jamais rassasié de ma chair? Oh, si seulement mes paroles étaient écrites, si elles étaient inscrites dans un livre, gravées avec un burin de fer et du plomb dans le roc pour toujours, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin il se lèvera sur la poussière et qu'après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, depuis ma chair je verrai Dieu, moi-même je le verrai, mes yeux le contempleront et non un autre. Mon cœur se consume au-dedans de moi. Si vous dites « Comment le harcèlerons-nous encore ?» La racine du mal se trouve en lui. Craignez vous-même l'épée, car la colère attire le châtiment de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Job chapitre 20. Alors Tsophar de Naama prit la parole et dit « Mes pensées agitées me forcent à répondre, car je suis rempli d'indignation. J'entends une réprimande qui me déshonore et l'esprit de mon intelligence m'inspire la réplique. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants est court et la joie de l'impie ne dure qu'un instant? Quand même son orgueil monterait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait les nuées, il périra pour toujours comme son propre fumier. Ceux qui l'ont vu diront « Où est-il » Il s'envolera comme un rêve, on ne le trouvera plus, il s'évanouira comme une vision nocturne. L'œil qui le voyait ne le verra plus et sa place ne le contemplera plus jamais. Ses enfants devront rendre satisfaction aux pauvres et ses mains restitueront ses richesses. La vigueur de sa jeunesse, qui remplissait ses os, s'étendra avec lui dans la poussière. Si le mal est doux à sa bouche, s'il le cache sous sa langue, s'il l'épargne et ne veut pas le lâcher, s'il le retient au milieu de son palais, sa nourriture se changera dans ses entrailles en venin d'aspic au-dedans de lui.
Les richesses qu'il a avalées, il les vomira, Dieu les fera sortir de son ventre. Il suça le venin des aspics, la langue de la vipère le tuera. Il ne contemplera plus les ruisseaux, les fleuves coulant de miel et de crème. Il restituera le fruit de son travail sans pouvoir le manger. Il ne jouira pas des gains de son commerce, car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a pillé des maisons qu'il n'avait pas bâties, parce qu'il n'a connu aucun repos dans sa cupidité. Il ne sauvera rien de ce qu'il convoitait, rien n'échappait à sa voracité, c'est pourquoi son bien, être, ne durera pas. Au milieu de son abondance, l'angoisse le saisira, toute la force du malheur fondra sur lui. Quand il aura rempli son ventre, Dieu enverra contre lui l'ardeur de sa colère, il la fera pleuvoir sur lui dans sa chair. S'il fuit devant l'arme de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache la flèche, elle sort de son dos, la pointe étincelante sort de son fiel, les terreurs fondent sur lui. Toutes les ténèbres sont réservées à ses trésors. Un feu que nul n'a soufflé le dévorera, il consumera ce qui reste dans sa tente. Les cieux révéleront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Un déluge emportera sa maison, des torrents au jour de la colère de Dieu. Tel est le partage que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que lui assigne le Tout-Puissant. Job chapitre 20 et 1. Alors Job répondit, écoutez bien mes paroles, que ce soit là la consolation que vous me donniez. Supportez-moi pendant que je parle, et après que j'aurai parlé, vous pourrez vous moquer. Est-ce contre un homme que s'adresse ma plainte? Pourquoi mon esprit ne s'impatienterait-il pas? Regardez-moi, soyez saisis d'effroi, mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, je suis épouvanté, un frisson saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils, vieillissent-ils, deviennent-ils puissants? Leur postérité s'établit devant eux, autour d'eux, leurs rejetons sous leurs yeux. Leurs maisons sont en paix, loin de la crainte, la verge de Dieu ne les atteint pas, leurs taureaux fécondent sans faillir, leurs vaches vêlent sans avorter, ils laissent courir leurs enfants comme un troupeau, leurs petits gambadent, ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau, ils passent leurs jours dans le bonheur, et en un instant ils descendent au séjour des morts. Et pourtant ils disent à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Quel profit aurions-nous à lui adresser nos prières? Mais leur bonheur n'est pas en leurs mains. Loin de moi le conseil des méchants. Combien de fois la lampe des méchants s'éteint-elle? Combien de fois leur arrive-t-il malheur? Combien de fois Dieu, dans sa colère, leur distribue-t-il des douleurs? Sont-ils comme la paille devant le vent, comme la balle emportée par le tourbillon? On dit Dieu réserve pour les fils la punition du méchant, qu'il le punisse lui-même pour qu'il le sente. Que ses yeux voient sa ruine, qu'il boive la colère du Tout-Puissant, car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est tranché. Donnera-t-on des leçons de science à Dieu, à lui qui juge les êtres d'en haut? L'un meurt en pleine vigueur, entièrement tranquille et en paix. Ses flancs sont chargés de graisse, la moelle de ses os est arrosée. L'autre meurt dans l'amertume de son âme, sans avoir goûté le bonheur. Il repose côte à côte dans la poussière et les vers les couvrent. Je connais bien vos pensées et les projets injustes que vous formez contre moi. Vous dites, où est la maison du grand? Où est la tente où habitaient les méchants? N'avez-vous jamais interrogé les voyageurs? Ne tenez-vous aucun compte de leurs témoignages? Car le méchant est épargné au jour du malheur. Il est sauvé au jour de la fureur. Qui lui reprochera en face sa conduite? Qui lui rendra ce qu'il a fait? On le porte au tombeau, on veille sur son mausolée. Les mottes de la vallée lui sont douces, tout le monde marche derrière lui, et devant lui, une multitude innombrable. Comment donc me consolez-vous avec des riens? De vos réponses, il ne reste que mensonges. Job chapitre 22. Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit un homme peut-il être utile à Dieu? Même un sage peut-il lui être utile? Le Tout-Puissant trouve-t-il du plaisir à ce que tu sois juste? Tire-t-il, il profite de ce que tes voies soient intègres? Est-ce à cause de ta piété qu'il te reprend et qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes fautes n'ont-elles pas de fin? Car tu exigeais
des gages de tes frères sans raison, tu dépouillais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais pas d'eau à l'homme épuisé, tu refusais du pain à celui qui avait faim. Le bras puissant possédait la terre, l'homme considéré y habitait. Tu renvoyais les veuves les mains vides, tu brisais les bras des orphelins. Voilà pourquoi des pièges t'environnent, voilà pourquoi une terreur subite t'épouvante, pourquoi les ténèbres t'empêchent de voir, pourquoi une masse d'eau te recouvre. Dieu n'est-il pas dans la hauteur des cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme elles sont élevées. Et tu dis, que ces dieux peut-il juger à travers l'obscurité, porter un jugement? Des nuages épais le voilent, il ne voit rien, il se promène sur la voûte des cieux. Garderas-tu l'ancien chemin qu'ont suivi les hommes pervers? Ils ont été emportés avant le temps, leur fondement a été balayé comme par un fleuve. Ils disaient à Dieu, éloigne-toi de nous. Que peut nous faire le Tout-Puissant? Et pourtant c'est lui qui remplissait leur maison de bien. Aussi je me tiens loin du conseil des méchants. Les justes voient leur ruine et se réjouissent. L'innocent se moque d'eux. Oui, nos adversaires sont anéantis, le feu a dévoré leurs richesses. Réconcilie-toi donc avec lui, fais la paix avec lui, ainsi le bonheur te reviendra. Reçois l'enseignement de sa bouche, mets ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes vers le Tout-Puissant, tu seras rétabli. Éloigne l'injustice loin de ta tente. Jette à la poussière tes pépites et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Alors le Tout-Puissant sera ton or. Il sera pour toi de l'argent choisi. Alors tu feras tes délices du Tout-Puissant, tu élèveras ton visage vers Dieu, tu le prieras et il t'exaucera, tu accompliras tes vœux. Ce que tu décideras s'accomplira et la lumière brillera sur tes voies. Quand on abaissera les autres, tu diras « relève-toi » et il sauvera l'homme aux yeux baissés. Il délivrera même le coupable et celui-ci sera sauvé grâce à la pureté de tes mains. Job chapitre 23. Alors Job répondit et dit « Aujourd'hui encore ma plainte est amère, sa main appesantit mon gémissement. Ah, si je savais où le trouver, si je pouvais parvenir jusqu'à son trône, j'exposerais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je saurais quelle réponse il me ferait, je comprendrais ce qu'il me dirait. Userait-il de sa grande puissance pour me combattre? Non, il ferait seulement attention à moi. Là, l'homme droit pourrait discuter avec lui et je serais délivré pour toujours de mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas, à l'Occident, je ne l'aperçois pas. S'il agit au nord, je ne le vois pas. Se tourne-t-il au midi, je ne le distingue pas. Pourtant, il connaît la voie où je marche. S'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie sans dévier. Je ne me suis pas écarté du commandement de ses lèvres, j'ai précieusement gardé les paroles de sa bouche plus que ma part de nourriture. Mais lui, il est un qui peut s'opposer à lui. Ce qu'il désire, il le fait. Il accomplira ce qu'il a décidé à mon sujet et il a dans l'esprit beaucoup de projets semblables. C'est pourquoi je suis terrifié devant sa face. Plus j'y pense, plus je le crains. Dieu a fait défaillir mon cœur, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car je ne suis pas réduit au silence par les ténèbres, ni par l'obscurité épaisse qui couvre ma face. Job chapitre 24. Pourquoi le Tout-Puissant ne réserve-t-il pas des temps de jugement? Pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils jamais venir ces jours? Il en est qui déplacent les bornes, qui volent les troupeaux et les font paître. Ils emmènent l'âne de l'orphelin, ils prennent en gage le bœuf de la veuve, ils détournent les pauvres du chemin. Tous les misérables du pays sont forcés de se cacher. Voici, comme des ânes sauvages dans le désert, ils sortent pour leur travail, cherchant dès l'aube une proie. La lande leur fournit du pain pour leurs enfants. Ils moissonnent dans le champ d'autrui, ils grappillent la vigne du méchant. Ils passent la nuit nus, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont trempés par les averses des montagnes et faute d'abri, ils se serrent contre le rocher. On arrache l'orphelin du sein, on prend en gage l'enfant du pauvre. Ils vont nus, sans habits, portent les gerbes et ont faim. Entre les murets, ils pressent l'huile, ils foulent les pressoirs et souffrent la soif. Des villes montent les gémissements des mourants, l'âme des blessés crie au secours et Dieu ne prête attention à aucune injustice. Il en est qui se révoltent contre la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils ne restent pas dans ses sentiers. Dès que le jour baisse, l'assassin se lève, il tue le pauvre et l'indigent, dans la nuit il agit en voleur. L'œil de l'adultère guette le crépuscule,
Il se dit « Aucun œil ne me verra » et il met un voile sur son visage. Dans les ténèbres, on perce les maisons. Le jour, ils s'enferment, ils veulent rien savoir de la lumière. Pour eux tous, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils sont familiers avec les terreurs de l'ombre de la mort. Ils sont de l'écume à la surface des eaux, leur part est maudite sur la terre, personne ne prend plus le chemin de leur vigne. Comme la sécheresse et la chaleur enlèvent la neige fondue, ainsi le séjour des morts enlève ceux qui ont péché. Le saint qui les porta les oublie, les vers se régalent d'eux, on ne se souvient plus d'eux. L'injustice est brisée comme un arbre. Il maltraitait la femme stérile et sans enfant, il ne faisait aucun bien à la veuve. Mais Dieu, par sa force, entraîne les puissants, ils se relèvent et déjà ils sont plus sûrs de leur vie, il leur accorde de se reposer en sécurité, mais ses yeux sont sur leur voie. Ils s'élèvent un moment, puis ils sont plus, ils s'abaissent, ils sont fauchés comme tous les autres, ils sont coupés comme la tête des épis. Si cela n'est pas, qui me convaincra de mensonge et réduira mes paroles à néant? Job chapitre 25. Alors Bildad de Chouar répondit, à Dieu appartiennent la domination et la terreur. Il établit la paix dans ces lieux très hauts. Ses armées peuvent-elles se compter? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Job chapitre 26. Alors Job répondit, « Comme tu as bien secouru celui qui est sans force, comme tu as sauvé le bras sans vigueur, quels excellents conseils tu as donnés à celui qui manque de sagesse, quelle abondance de science tu as montré, à qui as-tu adressé ces paroles? Et quel esprit est sorti de toi? Les morts tremblent sous les eaux avec ceux qui les habitent. Le séjour des morts est à nu devant lui, et la perdition n'a pas de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il enferme les eaux dans ses nuages, et la nuée ne se déchire pas sous leur poids. Il voile la face de la pleine lune, il étend sur elle sa nuée, il a tracé un cercle à la surface des eaux, limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent, elles sont stupéfaites à sa menace. Par sa puissance, il soulève la mer, par son intelligence, il en fracasse l'orgueil, par son souffle, il rend le ciel serein, sa main transperce le serpent fuyard. Et voilà seulement les bords de ses voix, quel léger murmure nous percevons de lui, qui comprendra le tonnerre de sa puissance. Job chapitre 27. Et Job continua son discours en disant, Job chapitre 27. Job reprit son discours et dit, aussi vrai que Dieu vit, lui qui m'a refusé justice, que le Tout-Puissant vit, lui qui a rendu ma vie amère, tant qu'il y aura en moi un souffle de vie, et que l'haleine de Dieu passera par mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne proférera pas de mensonge. Loin de moi de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne renoncerai pas à mon intégrité. Je tiens ferme ma justice et je ne la lâcherai pas. Ma conscience ne me reproche rien tant que je vivrai. Que mon ennemi soit comme le méchant, celui qui s'élève contre moi comme l'injuste. Quelle espérance rester, il a l'impie quand il est retranché, quand Dieu lui retire la vie? Dieu écoutera-t-il son cri quand la détresse viendra sur lui? Trouvera-t-il sa joie dans le Tout-Puissant? Invoquera-t-il Dieu en tout temps? Je vais vous instruire sur la puissance de Dieu. Ce que fait le Tout-Puissant, je ne le cacherai pas. Vous l'avez tous vu vous-même. Pourquoi donc vous perdre en vain un discours? Voici le sort que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le violent reçoit du Tout-Puissant. Ses fils sont nombreux, c'est pour l'épée. Sa descendance ne sera jamais rassasiée de pain. Ceux qui lui survivent, la peste les ensevelira, et leurs veuves ne les pleureront pas. Qu'il entasse l'argent comme la poussière, qu'il amasse des vêtements comme de l'argile, le juste portera ce qu'il a préparé, l'innocent se partagera son argent. La maison qui bâtit est comme la toile de l'araignée, comme la cabane que se fait un gardien de vigne. Il se couche riche, mais ce sera la dernière fois. Il ouvre les yeux, plus rien. Des terreurs l'assaillent comme des eaux, la tempête l'enlève pendant la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il disparaît.
Il le chasse violemment de sa place. Le vent se jette sur lui sans pitié. Il fuit en courant devant sa puissance. On bat des mains sur lui. On le siffle hors de sa demeure. Job chapitre 28. Il y a des mines d'argent et des lieux où l'on affine l'or. Le fer est tiré de la terre. Le cuivre est fondu dans la pierre. L'homme met fin aux ténèbres. Il explore jusqu'au fond le minerai. Dans l'obscurité et l'ombre de la mort, loin des habitations, il ouvre une galerie, oublié des passants suspendus, balancé loin des hommes, il pend. La terre d'où sort le pain est bouleversée en dessous comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, sa poussière renferme de l'or. Le sentier qui y mène, aucun oiseau de proie ne le connaît, l'œil du faucon ne l'a pas perçu. Les bêtes les plus fières n'y ont pas marché, le lion n'y est pas passé. L'homme porte la main sur le roc le plus dur, il retourne les montagnes depuis la racine. Il creuse des tunnels dans les rochers, ses yeux découvrent tous les trésors. Il ferme les sources des fleuves, il fait monter à la lumière ce qui était caché. Mais la sagesse, où la trouve-t-on? Où demeure l'intelligence? Aucun mortel n'en connaît le prix, elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, la mer dit, elle n'est pas chez moi. On ne l'obtient pas contre l'or fin, on n'achète pas au poids de l'argent. Elle ne s'échange pas contre l'or d'Ophir, contre l'onyx précieux, ni le saphir. L'or et le cristal ne l'égalent pas, on ne l'échange pas contre des vases d'or fin. Corail et jaspe ne méritent même pas d'être mentionnés, la valeur de la sagesse dépasse les perles. La topaze de couche ne la vaut pas, on ne la pèse pas contre l'or pur. D'où vient donc la sagesse? Où demeure l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants, elle est voilée même aux oiseaux du ciel. La perdition et la mort disent, nous en avons entendu parler de nos oreilles. Dieu seul en connaît le chemin, lui seul sait où elle se trouve. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout ce qui est sous les cieux quand il a fixé le poids du vent et déterminé la mesure des eaux, quand il a établi une loi pour la pluie et un chemin pour l'éclair du tonnerre. Alors il a vu la sagesse, il l'a évaluée, il l'a établie et sondée. Et il a dit à l'homme, voici, craindre le Seigneur, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job chapitre 29, Job reprit son discours et dit, oh, que ne suis-je comme au mois d'autrefois, comme au jour où Dieu veillait sur moi, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que grâce à sa lumière, je marchais dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de mon automne, quand l'amitié de Dieu reposait sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pas se baignaient dans la crème et que le rocher répandait pour moi des ruisseaux d'huile, quand je sortais vers la porte de la ville et que je prenais place sur la grande place, les jeunes gens me voyaient et se retiraient. Les vieillards se levaient et restaient debout. Les princes retenaient leurs paroles et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait, leur langue se collait à leur palais, l'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je délivrais le pauvre qui criait au secours, l'orphelin qui n'avait personne pour l'aider. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi, je faisais chanter le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle me servait de vêtement. Mon droit était mon manteau et mon turban. J'étais les yeux de l'aveugle, les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres, j'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais la proie d'entre ses dents. Je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront nombreux comme le sable, mes racines s'étendront vers les eaux, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire se renouvellera en moi. Mon arc sera toujours neuf dans ma main. On m'écoutait avec attente, on faisait silence pour entendre mon conseil. Après mes paroles, on ne répliquait pas. Mes discours tombaient sur eux goutte à goutte. Ils m'attendaient comme la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour la pluie du printemps. Quand je leur souriais, ils n'osaient y croire. La lumière de mon visage leur était précieuse. Je choisissais leur chemin, je siégeais en chef, j'habitais comme un roi au milieu de ses troupes,
comme celui qui console les affligés. Job chapitre 30, mais maintenant, il se moque de moi, des hommes plus jeunes que moi, dont je n'aurais pas daigné mettre les pairs avec les chiens de mon troupeau. À quoi m'eût servi la force de leurs mains? Leur vigueur avait péri. Émaciés par la misère et la faim, ils broutaient la terre aride, depuis longtemps désolée et déserte. Ils arrachaient aux buissons l'herbe salée, et la racine des genêts était leur pain. On les chassait du milieu des hommes, on criait après eux comme après un voleur. Ils habitaient les ravins desséchés, les trous de la terre et les rochers. Ils hurlaient parmi les buissons. Ils se blottissaient sous les chardons, race abjecte et sans nom, chassés hors du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis devenu leur refrain. Ils m'ont en horreur, ils s'éloignent de moi, ils ne craignent pas de me cracher au visage, parce que Dieu a détendu mon arc et m'a humilié, ils ont secoué tout frein devant moi. À ma droite se lève la bande des misérables, ils me font trébucher, ils dressent contre moi leur voie de destruction, ils démolissent mon chemin, ils favorisent ma ruine et personne ne les arrête. Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent au milieu des décombres. Les terreurs se sont tournées contre moi, ma dignité est emportée comme par le vent, mon salut passe comme un nuage. Et maintenant mon âme se répand en moi, des jours de souffrance m'ont saisi. La nuit me perce les os, et mes rongeurs ne prennent point de repos. Par sa grande force, Dieu s'est fait comme mon vêtement, il me serre comme le col de ma tunique. Il m'a jeté dans la boue, je suis devenu comme la poussière et la cendre. Je crie vers toi, et tu ne réponds pas. Je me tiens debout, et tu me regardes seulement. Tu t'es changé en cruel pour moi. Avec la force de ta main, tu me persécutes. Tu m'enlèves, tu me fais chevaucher le vent, tu me dissous dans la tempête, car je sais que tu me conduiras à la mort, à la maison assignée à tous les vivants. Mais est-ce qu'on n'étend pas la main quand on tombe? Ne pousse-t-on pas un cri de détresse dans le malheur? N'ai-je pas pleuré sur celui qui avait des jours durs? Mon âme n'était-elle pas affligée pour le pauvre? J'attendais le bonheur, et le malheur est venu. J'espérais la lumière, et l'obscurité est arrivée. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Des jours de souffrance me font face. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève dans l'assemblée, je crie au secours. Je suis devenu frère des chacals, compagnon des autruches. Ma peau noircit et se détache, mon corps brûle de fièvre. Ma lyre est en deuil et mon chalumeau donne le son des pleureurs. Job chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je fixé mon regard sur une vierge? Job chapitre 31. Job reprit son discours et dit: J'avais fait un pacte avec mes yeux, comment aurais-je pu regarder avec convoitise une jeune fille? Quelle part Dieu m'eût-il donné d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il assigné des hauteurs? N'est-ce pas la ruine pour le méchant, le malheur pour ceux qui font le mal? Ne voit-il pas mes voies? Ne comptait-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied s'est hâté vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Si mes pas se sont écartés du chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si une tache a souillé mes mains, alors que d'autres mangent ce que j'ai semé, et que mes récoltes soient arrachées, si mon cœur s'est laissé séduire par une femme, si j'ai guetté à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, que d'autres hommes se couchent avec elle, car ce serait un crime, une faute à juger, un feu qui dévore jusqu'à la perdition et qui aurait consumé toute ma récolte. Si j'ai refusé justice à mon serviteur ou à ma servante lorsqu'ils avaient une plainte contre moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Quand il me demandera des comptes, que lui répondrai-je? Celui qui m'a fait dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas fait aussi? Le même ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils désiraient, si j'ai laissé s'éteindre les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, alors que dès ma jeunesse je l'ai élevé comme un père, et que dès le sein de ma mère j'ai guidé la veuve, si j'ai vu quelqu'un périr faute de vêtements, le nécessiteux sans couverture, et que ses reins ne m'aient pas béni, qui n'ait pas été réchauffé avec la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me voyais fort à la porte du tribunal, que mon épaule se détache de la nuque, que mon bras se brise au coude,
car la terreur de Dieu m'épouvantait, et devant sa majesté, je n'aurais rien pu faire. Si j'ai mis ma confiance dans l'or, si j'ai dit à leur fin, tu es ma sécurité, si je me suis réjoui de mes grandes richesses, de ce que ma main avait amassé beaucoup, si j'ai contemplé le soleil dans sa splendeur ou la lune marchant dans sa clarté, et que mon cœur s'en soit laissé séduire en secret et que ma main leur ait envoyé un baiser, cela aussi serait un crime à juger, car j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si je me suis réjoui du malheur de mon ennemi, si j'ai exulté quand le mal l'a atteint, moi qui n'ai pas permis à ma bouche de pécher en demandant sa vie avec une malédiction, si les gens de ma maison n'ont jamais dit qui n'a pas été rassasié de la viande de Job. Jamais l'étranger n'a passé la nuit dehors, ma porte était toujours ouverte aux voyageurs. Si, comme les autres hommes, j'ai caché mes fautes, si j'ai enfoui ma culpabilité dans mon sein, parce que je craignais la foule, parce que le mépris des familles m'épouvantait, au point de me taire et de ne plus franchir ma porte. Ah, qui me donnera quelqu'un qui m'écoute? Voici ma signature, que le Tout-Puissant me réponde, que mon adversaire écrive son acte d'accusation, je le porterai sur mon épaule, je m'en ceindrai comme d'une couronne, je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi, si ses sillons pleurent ensemble, si j'ai mangé son produit sans le payer, si j'ai brisé l'âme de ses tenanciers, qu'il pousse des épines au lieu de froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Job, chapitre 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se considérait comme juste à ses propres yeux. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barakel le Buzite de la famille de Ram. Il s'irrita contre Job parce que celui-ci se prétendait juste devant Dieu. Il s'irrita aussi contre ses trois amis parce qu'ils n'avaient pas trouvé de réponse et pourtant avaient condamné Job. Élihu avait attendu pour parler à Job parce qu'ils étaient plus âgés que lui. Mais quand il vit que les trois hommes n'avaient plus rien à répondre, sa colère s'enflamma. Élihu, fils de Barakel le Buzite, prit la parole et dit « Je suis jeune en années et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint et n'ai pas osé vous faire connaître mon sentiment. Je me disais que l'âge parle, que de nombreux jours enseignent la sagesse. Mais c'est l'esprit qui est dans l'homme, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce ne sont pas les vieillards qui sont sages, ce ne sont pas les anciens qui comprennent le droit. C'est pourquoi je dis, écoutez-moi, moi aussi je vais dire ce que je sais. J'ai attendu vos discours, j'ai écouté vos raisonnements pendant que vous cherchiez vos mots. Je vous ai prêté toute mon attention et voici, aucun de vous n'a réfuté Job, aucun n'a répondu à ses paroles. Ne dites pas, nous avons trouvé la sagesse, que Dieu le confonde. Non, un homme, il n'a pas dirigé ses paroles contre moi et je ne lui répondrai pas avec vos discours. Les voilà consternés, ils ne répondent plus, les mots leur manquent. Dois-je attendre parce qu'ils ne parlent plus, parce qu'ils se tiennent là sans plus répondre? Moi aussi j'aurai ma parole, moi aussi je dirai ce que je sais, car je suis plein de paroles, l'esprit qui est en moi me presse. Voici, mon ventre est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves prêtes à éclater. Je parlerai pour me soulager, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je ne ferai exception de personne, je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter, sinon mon Créateur m'emporterait bientôt. Job chapitre 33. Cependant, écoute-moi, Job, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue va parler dans mon palais. Mes paroles seront l'expression d'un cœur droit, mes lèvres diront sincèrement ce que je sais. L'Esprit de Dieu m'a fait et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, tiens-toi près devant moi, présente-toi. Voici, je suis comme toi devant Dieu, moi aussi j'ai été formé d'argile. Ainsi, aucune crainte de moi ne doit t'effrayer, et ma main ne sera pas lourde sur toi. Mais tu as dit à mes oreilles, j'ai entendu le son même de tes paroles, je suis pur, je n'ai point de péché, je suis net, il n'y a point d'iniquité en moi. Et voici que Dieu me cherche querelle, il me considère comme son ennemi, il met mes pieds dans les ceps, il surveille toutes mes voies. Eh bien, en cela tu n'as pas raison, je te le déclare.
car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi te plains-tu contre lui de ce qu'il ne répond à aucune des paroles de l'homme? Car Dieu parle d'une manière ou d'une autre, et l'on n'y prend pas garde, dans un rêve, dans une vision nocturne, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sommeillent sur leurs couches. Alors, il ouvre leurs oreilles et scelle ses avertissements, pour détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, pour garantir son âme de la fosse et sa vie de l'épée. Ou bien l'homme est corrigé par la douleur sur son lit, quand une lutte incessante agite ses os, son âme a horreur du pain, son palais des mets les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas saillent, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange, un médiateur, un entremille, pour montrer à l'homme ce qui est droit pour lui, et que cet ange ait pitié de lui, et dise « Délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon », alors sa chair redevient fraîche, comme celle d'un enfant, il revient au jour de sa jeunesse, il prie Dieu, et Dieu lui est favorable. Il voit sa face avec des cris de joie. Dieu lui rend sa justice. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai perverti le droit, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme de la fosse, et ma vie voit la lumière. Voici, Dieu fait tout cela 2 fois, 3 fois à l'homme, pour détourner son âme de la fosse, afin qu'elle soit éclairée de la lumière des vivants. Sois attentif. Job, écoute-moi, tais-toi, et moi je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je désire te justifier. Si tu n'as rien, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Job chapitre 34. Puis Élihu reprit et dit, écoutez mes paroles, vous qui êtes sages, prêtez-moi l'oreille, vous qui avez de la connaissance, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais goûte les aliments. Choisissons pour nous ce qui est juste, reconnaissons entre nous ce qui est bon. Job a dit, je suis juste et Dieu me refuse mon droit. Malgré mon droit, on me traite de menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Quel homme est semblable à Job, qui boive le sarcasme comme l'eau, qui marche en compagnie avec ceux qui font le mal et chemine avec les méchants. Car il a dit, il ne sert à rien à l'homme de se complaire en Dieu. Écoutez-moi donc, homme intelligent, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Car il rend à l'homme selon ses œuvres, il fait rencontrer à chacun ce que méritent ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'injustice, le Tout-Puissant ne pervertit pas le droit. Qui lui a confié la terre? Qui a mis à sa charge le monde entier? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair expirerait à la fois et l'homme retournerait à la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Celui qui est la justice pourrait-il gouverner? Condamneras-tu le juste, le puissant, qui dit au roi « vaut rien » et au noble « méchant », qui n'a pas égard à la personne des princes et ne préfère pas le riche au pauvre, car tous sont l'œuvre de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est secoué et disparaît. Les puissants sont enlevés sans main d'homme. Car ses yeux sont sur les voies de l'homme, il voit tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où les malfaisants puissent se cacher. Il n'a pas besoin d'observer longtemps l'homme pour le faire comparaître devant lui en jugement. Sans enquête, il brise les puissants et en établit d'autres à leur place. Car il connaît leurs œuvres, il les renverse la nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des méchants, à la vue de tous, parce qu'ils se sont détournés de lui et n'ont pas considéré aucune de ses voies, faisant monter jusqu'à lui le cri du pauvre, entendant le cri des affligés. S'il reste en paix, qui le condamnera? S'il cache sa face, qui le verra? Il domine sur une nation comme sur un individu, afin qu'un impie ne règne pas et ne tente pas de piège au peuple. Si quelqu'un dit à Dieu, « J'ai porté ma peine, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai fait le mal, je ne le ferai plus. Dieu te rendra tes, il selon tes conditions. Parce que tu rejettes les siennes, c'est à toi de choisir, non à moi. Parle donc toi qui sais. Les hommes intelligents me diront, et l'homme sage qui m'écoute, Job parle sans connaissance, ses paroles manquent de sens.
Ah, que Job soit éprouvé jusqu'au bout, puisqu'il répond comme les hommes pervers. À son péché, il ajoute la révolte, au milieu de nous, il bat des mains et il multiplie ses paroles contre Dieu. Job chapitre 35. Élihu reprit et dit, « Penses-tu que ce soit juste, toi qui dis, ma justice est plus grande que celle de Dieu, car tu demandes, quel avantage en ai-je, que gagne-je à ne pas pécher? Moi je vais te répondre, ainsi qu'à tes amis, donner une réponse. Lève les yeux vers les cieux et regarde, contemple les nuages, comme ils sont hauts au-dessus de toi. Si tu pèches, en quoi l'atteins-tu? Si tes fautes se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut atteindre que des hommes comme toi, et ta justice ne profite qu'à des fils d'hommes. Sous le poids de l'oppression, on crie, on appelle au secours contre le bras des puissants. Mais personne ne dit « Où est Dieu mon Créateur ?» qui donne des chants dans la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous rend plus sages que les oiseaux du ciel. Alors on crie, et il ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. Oui, Dieu n'écoute pas une plainte vide, le Tout-Puissant n'y prête pas attention. Combien moins t'écouterait-il, toi qui dis ne pas le voir, toi dont l'affaire est devant lui et qui attend qu'il intervienne, et tu prétends que sa colère ne châtie jamais, qu'il ne s'aperçoit même pas de la méchanceté? Aussi, Job ouvre tes, il la bouche pour des paroles vides. Sans connaissance, il multiplie les mots. Job chapitre 36. Élihu continua et dit, « Accorde-moi encore un peu de patience et je te montrerai qu'il y a encore à parler en faveur de Dieu. Je vais chercher ma science au loin, je rendrai justice à mon Créateur. Car, sois-en sûr, mes paroles ne sont pas mensongères. Celui qui parle avec toi possède une connaissance parfaite. Voici, Dieu est puissant, mais il ne méprise personne. Puissant par la force de son intelligence, il ne laisse pas vivre le méchant, mais il fait droit aux affligés. Il ne détourne pas ses yeux des justes. Il les place pour toujours avec les rois sur le trône, il les élève. S'ils sont liés de chaînes, pris dans les cordes de l'affliction, il leur montre leurs œuvres et leurs transgressions, car ils se sont enorgueillis. Il leur ouvre l'oreille pour les corriger et leur ordonne de revenir du mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils passent par l'épée et périssent faute de connaissance. Les cœurs impies gardent leur rancune, même quand il les enchaîne, ils ne crient pas vers lui. Leur âme meurt dans la jeunesse, leur vie parmi les prostituées sacrées. Mais lui, il délivre l'affligé par son affliction même, il lui ouvre l'oreille dans l'oppression. Toi aussi, il voulait te tirer de la gueule, de la détresse, vers un lieu spacieux, sans contrainte, et charger ta table de mets choisis, mais maintenant tu es rempli du jugement réservé aux méchants. Jugement et justice t'ont saisi. Garde-toi que la colère ne t'entraîne au mépris, que l'abondance du rançon ne te détourne pas. Ta richesse, même toutes tes forces, te mettrait-elle à l'abri de la détresse? Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Prends garde, ne te tourne pas vers le mal, car c'est à cause de cela que tu as été éprouvé par la souffrance. Voici, Dieu est exalté par sa puissance. Quel docteur est semblable à lui? Qui lui a prescrit sa voie? Qui peut lui dire « tu as fait le mal » Souviens-toi d'exalter son œuvre, que les hommes célèbrent en chantant. Tous les hommes la contemplent, les mortels la regardent de loin. Oui, Dieu est grand, au-delà de notre compréhension. Le nombre de ses années est insondable. Il attire les gouttes d'eau, elles distillent en pluie de sa vapeur, les nuages les répandent, il les déverse en abondance sur l'homme. Qui comprend l'étendue des nuages, le fracas de sa tente? Voici qu'il répand sa lumière autour de lui, il couvre les profondeurs de la mer, c'est ainsi qu'il juge les peuples, c'est ainsi qu'il donne la nourriture en abondance. Il remplit ses mains d'éclairs et leur ordonne d'atteindre la cible. Son tonnerre annonce sa venue. Même le bétail presse l'orage qui monte. Job chapitre 37. À cette vue, mon cœur tressaille et bondit hors de sa place. Job chapitre
37. Écoute, écoute le fracas de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il lâche ses éclairs sous toute l'étendue des cieux et les lance jusqu'aux extrémités de la terre. Après, l'éclair vient le tonnerre. Il tonne de sa voix majestueuse. Et quand sa voix retentit, il ne retient rien. Dieu tonne merveilleusement de sa voix. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre, et à la pluie, sois une forte averse. Il arrête ainsi tout homme à son ouvrage, afin que tous ceux qu'il a fait reconnaissent son œuvre. Les bêtes se retirent, elles restent dans leur tanière, l'ouragan sort de sa chambre, le froid vient des vents du nord, par le souffle de Dieu se forme la glace, et l'immensité des eaux se fige. Il charge les nuages d'humidité, il disperse les nuages porteurs de ses éclairs, ceux-ci tournoient selon ses ordres sur toute la surface de la terre habitée, pour accomplir tout ce qu'il leur commande, soit pour châtier les hommes, soit pour arroser sa terre et manifester son amour. Écoute cela, Job, arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait jaillir l'éclair de son nuage? Comprends-tu l'équilibre des nuées, ces prodiges de celui dont la science est parfaite? Toi qui suffoques dans tes vêtements quand la terre est accablée par le vent du midi, peux-tu comme lui étendre les cieux durs comme un miroir de bronze fondu? Dis-nous ce que nous devons lui répondre, nous qui sommes plongés dans les ténèbres. Faut-il lui annoncer que je veux parler? Un homme peut-il désirer être englouti? Maintenant, on peut regarder le soleil quand il brille dans les cieux, après que le vent a passé et les a purifiés. Du nord arrive une splendeur d'or. Dieu est environné d'une majesté redoutable. Le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. Il est grand par la force et le droit, riche en justice. Il n'opprime personne. C'est pourquoi les hommes le révèrent. Il ne regarde pas ceux qui se croient sages de cœur. Job chapitre 38. Alors l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance, saint et rein comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elles le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles posées? Qui en a placé la pierre angulaire? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle jaillit du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et des ténèbres ses langes? Quand je lui imposai ma limite et que je m'y verrou et porte? Et que je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu jamais commandé au matin? As-tu assigné à l'aurore sa place pour qu'elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants? La terre prend forme comme l'argile sous le sceau, ses traits se dessinent comme ceux d'un vêtement, les méchants sont privés de leur lumière et le bras levé est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu marché au fond de l'abîme? Les portes de la mort te furent-elles révélées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais tout cela. Par quel chemin va-t-on à la demeure de la lumière? Et les ténèbres, où est leur place, pour que tu les prennes jusqu'à leur territoire et que tu connaisses les sentiers de leur maison? Tu le sais, car tu étais déjà né alors, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu entré dans les dépôts de la neige? As-tu vu les dépôts de la grêle? Que je réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin se divise la lumière et d'où le vent d'est se répand-il sur la terre? Qui a creusé des canaux pour la pluie torrentielle et tracé une route à l'orage pour faire pleuvoir sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour désaltérer les lieux désolés et arides et faire pousser l'herbe verte? La pluie a-t-elle un père? Qui engendre les gouttes de rosée? De quel sein sort la glace? Et le givre du ciel qui l'enfante? Quand les eaux se durcissent comme la pierre et que la surface de l'abîme se fige, peux-tu nouer les liens des Pléiades ou détacher les cordes d'Orion? Fais-tu paraître à leur temps les constellations? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois des cieux? Établis-tu leur domination sur la terre?
Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour qu'une masse d'eau te couvre? Envoies-tu les éclairs? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans l'ibis ou donné à la crête du coq l'intelligence? Qui a assez de sagesse pour compter les nuages? Qui peut renverser les outres des cieux quand la poussière se durcit en masse et que les mottes de terre se collent ensemble? Chasses-tu pour la lionne sa proie? Apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont tapis dans leur tanière ou guettent dans le fourré? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et errent, manquant de pain? Job chapitre 39. Sais-tu quand les chefs sauvages mettent bas sur les montagnes? Job chapitre 39. Observes-tu quand la biche met bas? Comptes-tu les mois de sa gestation? Sais-tu quand elle doit enfanter? Elles s'accroupissent, mettent bas leurs petits, et leurs douleurs prennent fin. Leurs petits prospèrent, grandissent en plein air, puis s'en vont et ne reviennent plus vers elles. Qui a lâché l'onagre en liberté? Qui a détaché les liens de l'âne sauvage? Je lui ai donné le désert pour maison, les plaines salées pour demeure. Il se rit du tumulte de la ville, il n'entend pas les cris du conducteur. Il parcourt les montagnes comme pâturage et recherche toute verdure. Le buffle consentira-t-il à te servir? Passera-t-il la nuit près de ta mangeoire? Le retiendras-tu avec une corde pour labourer? Labourera-t-il les vallées derrière toi? Te fieras-tu à lui parce que sa force est grande? Lui confieras-tu ton travail? Comptes-tu sur lui pour rentrer ton grain et le ramasser sur ton aire? L'aile de l'autruche bat joyeusement, mais est-ce l'aile et le plumage de la cigogne? Elle abandonne ses œufs à la terre, les laisse chauffer dans le sable, oubliant qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les fouler. Elle traite durement ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle, peu lui importe que sa peine soit vaine. Dieu l'a privée de sagesse, il ne lui a pas départi l'intelligence, mais quand elle se dresse et prend son vol, elle se moque du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes au cheval sa puissance, qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse la terre avec joie, il s'élance avec force, il va au-devant des armes. Il se rit de la crainte, il a peur de rien, il ne recule pas devant l'épée. Sur lui résonne le carquois, la lance étincelante et le javelot. Dans son ardeur frénétique, il dévore le sol. Il ne peut rester en place quand retentit la trompette. Au son du corps, il dit « Ha !» De loin, il flaire la bataille, les cris des chefs et les clameurs de guerre. Est-ce par ta sagesse que l'épervier prend son vol et déploie ses ailes vers le midi? Est-ce sur ton ordre que l'aigle s'élève et place son nid sur les hauteurs? Il habite sur le rocher, il y passe la nuit. Le sommet escarpé est sa forteresse. De là, il épie sa proie, ses yeux la découvrent de loin. Ses petits sucent le sang, où il y a des cadavres, là il est. Job chapitre 40. Éternel répondit à Job et dit « Le censeur veut-il contester avec le Tout-Puissant? Celui qui reprend Dieu, qu'il réponde. » Alors Job répondit à l'Éternel « Voici, je suis trop petit, que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Saint terrain comme un vaillant homme, je vais te questionner et tu m'instruiras. Anéantirais-tu ma justice? Me condamnerais-tu pour te donner raison? As-tu un bras comme celui de Dieu? Ta voix tonne-t-elle comme la sienne? Orne-toi donc de majesté et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, déchaîne les fureurs de ta colère, abaisse d'un regard tous les orgueilleux, fais plier tous les orgueilleux, écrase les méchants sur place, ensevelis-les ensemble dans la poussière, enferme leur visage dans les ténèbres cachées. Alors moi-même je te rendrai hommage, car ta droite aura pu te sauver. Vois donc, Béhémoth, que j'ai fait comme toi. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Vois quelle force dans ses reins, quelle puissance dans les muscles de son ventre. Sa queue se dresse comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés.
Ses os sont des tubes d'airain, ses membres comme des barres de fer. Il est le premier des ouvrages de Dieu, celui qu'il a fait, l'armée de son glaive. Les montagnes lui portent leur tribut, toutes les bêtes des champs jouent près de lui. Il se couche sous les lotus, caché dans les roseaux et les marais. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'entourent. Que le fleuve déborde, il ne s'effraie pas. Il reste tranquille quand le Jourdain monte jusqu'à sa gueule. Qui le saisira par les yeux? Qui lui percera le nez avec des pièges? Job chapitre 41. Peux-tu tirer Léviathan avec un hameçon ou saisir sa langue avec une corde? Lui passeras-tu un jonc dans les narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un croc? Te suppliera-t-il beaucoup? Te parlera-t-il doucement? Fera-t-il alliance avec toi pour que tu le prennes comme esclave à vie? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Le mettras-tu en laisse pour tes jeunes filles? Les pêcheurs en feront-ils commerce? Le partageront-ils entre marchands? Rempliras-tu sa peau de harpon, sa tête de lance à poisson? Pose seulement ta main sur lui. Tu te souviendras du combat et ne recommenceras pas. L'espoir de le vaincre est trompeur. À sa seule vue, on est terrassé. Nul n'est assez hardi pour l'attaquer. Qui donc oserait me résister en face? Qui m'a devancé pour que je lui rende? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Je ne tairai pas sa force, ni sa puissance, ni la beauté de sa structure. Qui lui ôterait son manteau? Qui pénétrerait sa double cuirasse? Qui ouvrirait les portes de sa gueule? Autour de ses dents règne l'effroi. Son dos est rangé de boucliers, scellé d'un sceau serré. L'un touche l'autre, l'air ne passe pas entre eux. Ils sont collés l'un à l'autre, solidaires, inséparables. Son éternuement lance des éclairs, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. De sa gueule jaillissent des flammes, des étincelles de feu s'échappent. De ses narines sort de la fumée, comme d'une chaudière qui bout sur le feu. Son souffle allume les charbons, une flamme sort de sa bouche. La force habite dans son cou, l'épouvante marche devant lui. Les plis de sa chair sont soudés, durs sur lui, inébranlables. Son cœur est dur comme pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se dresse, l'effort tremble, il perd connaissance à ses coups. L'épée qu'il atteint ne tient pas, ni la lance, ni le javelot, ni le dard. Il traite le fer comme paille, l'airain comme bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de fronde sont pour lui de la paille. La massue lui semble un brin d'herbe, il se rit du sifflement du javelot. Sous lui sont des tessons pointus, il laisse une trace dans la vase comme un traîneau. Il fait bouillonner l'abîme comme une chaudière, il change la mer en ongues parfumées, il laisse derrière lui un sillage lumineux. On dirait que l'abîme a des cheveux blancs. Sur terre, il n'a pas son pareil. Créature faite pour n'avoir peur de rien. Il regarde de haut tout ce qui est élevé, il est roi sur tous les fils de l'orgueil. Job chapitre 42. Alors Job répondit à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est impossible pour toi. Qui est celui-ci qui obscurcit mon conseil par des discours sans connaissance? » Oui, j'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, de merveilles qui me dépassent et que j'ignorais. Écoute, disais-tu, je vais parler, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Sur la poussière et sur la cendre, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théma, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous. C'est à cause de lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Nahama allèrent faire comme l'Éternel leur avait ordonné. Et l'Éternel eut égard à Job. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel rétablit sa situation
et lui rendit au double tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qu'il avait connus auparavant vinrent chez lui, mangèrent avec lui dans sa maison, le consolèrent et le consolèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une quesita et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yemima, la deuxième Kétia, la troisième Kérénapuk. Dans tout le pays, on ne trouva pas de femme aussi belle que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage parmi leurs frères. Après cela, Job vécut 140 ans, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut vieux et rassasié de jours.